Salut à tous et merci de nous retrouver sur Espoir Africain TV. J'espère que vous allez bien. Appelez-moi La Diva. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui fait débat et j'espère qu'il y aura du débat. C'est pour cela, je vous conseille de vous installer confortablement, d'appeler vos amis, qu'ils soient chrétiens ou pas, et de nous suivre dans quelques instants. Monaco, yeah. Monaco, Jésus. Monaco, Yahweh. Monaco, Nayoé. Nous voilà de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler, est-il mal d'avoir des relations? Est-il mal pour un chrétien, je voulais bien préciser, d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Et pour débattre ces sujets, je ne serai pas seule. Je suis avec un très beau jeune homme qui va se présenter dans quelques instants. Bonjour. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi qui vous dis merci. Et messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire aux téléspectateurs qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes chrétien ou pas? Je suis chrétien, je sers Dieu, Ah oui. je suis un chrétien actif. Voilà, je sers Dieu. Dans la vie, c'était pas important. Yeah. Et comment vous vous appelez déjà? Je me nomme mon nom de Pierrot. Yeah, Pierrot. Pita, Pierrot, yeah. il est chrétien. Et d'autres se demandent, c'est très beau jeune homme, il est marié, il est célibataire ou bien... Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Vous êtes célibataire. Yeah. Ah, ok. C'est qu'il y a encore des chances pour les gens qui aimeraient en savoir plus. Eh bien, Pierrot, aujourd'hui, nous allons parler, est-ce bien pour un chrétien d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? On va un peu essayer de voir qu'est dit la Bible par rapport à ça. On va également essayer de voir comment est-ce que les chrétiens vivent ça. Est-ce que nous vivons ce que la Bible nous dit ou bien nous vivons ce qui bon nous semble, et nous allons un peu parler des conséquences d'avoir des relations sexuelles pour des jeunes chrétiens avant le mariage. Mais j'aimerais d'abord savoir votre opinion, selon vous. Avant même de savoir ce que dit la Bible, selon vous, est-ce bien pour un chrétien d'avoir des relations sexuelles avant le mariage et pourquoi? Dorénavant, il faut d'abord savoir qui est chrétien, puisqu'il y a des catégories de chrétiens. Il y a chrétiens spirituels et chrétiens charnels. Oui. Un chrétien spirituel, c'est celui qui a donné sa vie au Christ. Il vit selon l'esprit de Christ. Un chrétien charnel aussi, c'est celui qui a donné aussi sa vie, mais qui vit selon la chair. Donc il ne vit pas selon le précepte biblique, selon les commandements que la Bible nous recommande. Alors, la relation sexuelle avant le mariage pour un chrétien est vraiment interdite. Oui. C'est vraiment un péché puisqu'il y a des conditions à remplir pour passer à cet acte-là. Il faut être marié, il faut remplir plusieurs conditions afin de passer à de tels actes. Alors là aussi, ça dépend de quelle catégorie de personnes qui pratiquent. Comme je venais de dire si haut, il y a des catégories de chrétiens qui est chrétiens spirituels et chrétiens charnels. Et voilà. Merci beaucoup Pierrot, et on va un peu voir qu'est dit la Bible par rapport aux relations sexuelles avant le mariage. Et je vois dans le livre de 1 Thessaloniciens 4:3 qui est écrit là où on interdit, le verset qui interdit les relations sexuelles avant le mariage. Mais moi je me suis un peu placée je suis du côté de l'opinion publique. Yeah, ok. Il y a ces chrétiens qui se disent que, bon, en fait, oui, c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Yeah. Mais d'autres disent, pour les gens qui n'étaient pas peut-être n'étaient pas dans le monde, tu sais, il y a des gens qui sont
né chrétien, tu es né dans l'église, tu n'as pas pu faire vraiment ta vie. Mais il y a aussi de ces chrétiens qui sont comme des Paul, tu vois. Ils ont fait la vie, ils ont passé dans le monde. Après, Jésus les a sauvés, ils sont devenus chrétiens. Alors, ils ont eu des expériences avant, tu vois. Alors, ils n'arrivent pas à se maintenir, malgré que oui, ils sont chrétiens, mais ils tombent toujours dans ce péché-là. D'abord, premièrement, quand on donne sa vie au Christ, tu deviens une nouvelle créature. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent en Christ. Vous voyez un peu ça. Donc cela veut dire que les anciennes vies qui me caractérisaient, et l'impudicité, l'ivrognerie et d'autres choses qui me caractérisent, ces choses-là me laissent, puisque j'ai maintenant Christ. Je commence une nouvelle vie avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive souvent à cette génération où, c'est vrai, j'ai accepté Jésus-Christ, mais je n'arrive pas à marcher selon le précepte que la Bible me demande. Là aussi, il y a aussi des choses que les hommes de Dieu doivent trop nous aider. C'est une génération où j'accepte Jésus-Christ, mais je refuse de lui donner ma vie. Alors que c'est un peu difficile de vivre la marche chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit. C'est quand je me livre à Jésus, afin qu'il puisse prendre la direction de ma vie. Je ne dirige pas ma vie moi-même, je dirige ma vie avec l'aide du Saint-Esprit. Piétine là-bas, ne piétine pas à cela. Alors, là aussi, l'Église, corps du Christ aussi, a un travail à ce point-là, puisqu'il ne suffit pas de donner sa vie au Seigneur, il ne suffit pas d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, il faut être affermi. Il faut être affermi, puisque la Bible dit, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Veut dire, il y a une vie qui nous attend là au ciel. Sur terre, nous sommes en transit vers la grande célébration qui nous attend là au ciel. Cela veut dire que quand j'accepte Jésus-Christ, avant d'accepter Jésus-Christ, il y a des choses qui me caractérisaient comme l'impudicité, l'ivrognerie, la jalousie et d'autres choses. Et quand je viens à Christ, toutes ces choses-là me quittent. Mais ces choses-là sont autour de moi, mais n'ont pas pouvoir en moi parce que je suis entre les mains du Seigneur. Veut dire que quand je quitte, puisque la Bible dit la chair est trop faible, veut dire que quand je quitte le cercle, dans la présence de Dieu est comme un cercle. Vous voyez un peu ça? Je suis dans un cercle. Et quand je quitte ce cercle-là, les anciennes choses que j'ai laissées avant de donner ma vie au Seigneur, je vais le retrouver. Un peu ça. C'est ainsi que vous verrez la personne, il demande aujourd'hui pardon, après 2 semaines, il retourne, puisque la chair est trop faible, et la chair est trop faible, et ces gens-là, la catégorie de ces gens-là doivent être affermis afin de savoir comment je dois lutter, afin que je ne puisse pas retourner à mon ancienne vie. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, en fait, pour lutter, et le fameux verset biblique qui dit, fouiller l'impudicité. Il y a 1 tu vois, c'est 6, je crois, 1 Corinthiens 6, 17 ou 18, si je ne me trompe pas. Alors, tu vois une fille, une grande fille, qui peut même avoir l'âge d'avoir peut-être un fiancé, mais il n'arrive pas à être en relation, il n'arrive pas à être avec quelqu'un parce qu'il s'est dit, le fait seulement d'être ensemble, tu sais, quand on est en couple, vous vous voyez souvent, vous passez des bons moments, alors peut-être que ça peut susciter là, cette envie-là. Alors, comment est-ce que vous pouvez le conseiller de ne pas être en couple, de rester là célibataire en attendant peut-être l'homme de leur vie ou bien le problème est de savoir quand tu donnes ta vie au Seigneur, il y a d'autres choses que tu ne dois pas pratiquer. Donc avoir trop une vie, si tu sais que dans ce domaine-là, je suis en train de trop trébucher, je ne fais que rentrer sur ce péché-là que j'ai laissé, je ne fais que rentrer. Et voilà, il y a des stratégies afin de lutter contre ce phénomène, peut-être de prier, de passer trop de temps dans l'intimité avec Dieu, de lire la Bible plusieurs fois, de lire la Bible sérieusement et de faire même des lectures à haute voix quand tu sens que la tête commence à t'emporter vers ces choses-là. Tu médites sur la parole de Dieu, puisque
ces choses-là commencent par la tête. Donc, te rendre très occupé, rendre ta tête très occupée, afin que les pensées ne puissent pas t'amener à des choses vaines qui vont t'éloigner auprès du Seigneur. Il y a plusieurs stratégies, il y a lire la Bible, prier beaucoup, et puis éviter d'être dans les endroits, si cette personne peut-être est à l'âge de se marier ou de s'engager, vous êtes dans une relation avec un frère ou bien une sœur, c'est d'éviter d'être dans les endroits un peu isolés, d'être dans les endroits isolés et dans votre relation, si vous êtes vraiment serré dans votre relation, il faut avoir un chaperon. Un chaperon, c'est lui qui accompagne les fiancés. Les fiancés. Alors, ce chaperon peut vous aider à ce qu'il n'y ait pas trop de choses là. Et puis, il faut éviter de tout parler. Et de tout parler, puisque le fait de tout parler fait à ce que la personne puisse trop vous tuer et vous amener peut-être quelque chose qui peut vous éloigner auprès du Seigneur. Et puis éviter de regarder par exemple des films aussi. Il y a aussi des films qui nous éloignent, qui nous poussent aussi à rentrer dans l'ancienne vie, qui n'est pas une bonne vie. Et donc il faut s'éloigner, donc avoir une vie de discipline personnelle. Une vie de discipline personnelle, ne pas trop regarder la télé, ne pas trop regarder des films qui peuvent vous éloigner auprès du Seigneur. Donc il y a plusieurs stratégies. Et puis aussi avoir des gens, aussi longtemps, si vous savez, vous êtes emporté par ce vent-là qui cherche à vous éloigner, avoir aussi des gens très matures spirituellement, afin de vous encadrer, afin de ne pas trébucher dans ces choses-là. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Pierrot. Et s'il arrivait que tu tombais amoureux d'une fille qui est païenne, une fille qui est dans le monde, qui ne connaît pas encore ce qu'est dit la Bible par rapport à la sexualité peut-être, et qui veut peut-être que vous puissiez avoir des relations sexuelles, comment alors tu vas te comporter pour amener la fille là à Christ, pour l'amener aussi à... qu'elle puisse comprendre que vous ne pouvez pas faire ça avant le mariage. Comment est-ce que tu peux... Là aussi, il faut savoir, je suis tombé amoureux d'elle pour la gagner à Christ, ou bien tombé amoureux d'elle pour... un projet du mariage ou pas. Pour un projet du mariage. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, quand on est vraiment enfant de Dieu, comme je venais de dire si haut, je ne me conduis pas moi-même, c'est Christ qui me dirige à faire ceci, à faire cela. Donc ce n'est pas par ma propre volonté. Alors si vraiment c'est ce Christ qui m'a mené sur ce chemin, afin de l'amener à Christ, je crois que j'aurai plusieurs stratégies provenant du Christ, afin de la gagner d'abord premièrement vers Christ. Si vraiment c'est là est la pensée du Seigneur. Mais si c'est vraiment une âme que je dois gagner à Christ, il y a plusieurs stratégies. Je dois d'abord me conserver, je dois avoir trop de limites à l'approchant vers Christ, et je crois que je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul, donc ce sont des travaux que nous faisons parfois en équipe, que nous sommes peut-être à 4, à 3, et afin que nous soyons vraiment en sécurité, puisque c'est un domaine très paradoxal qui peut affecter notre ministère. Donc, je ne dois pas aller seul, je dois chercher soit une autre sœur qui doivent m'accompagner afin que cette sécurité soit là. Oh, alors tu dois te faire accompagner pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Oui, puisque tu venais de dire que cette fille est caractérisée par une telle vie, elle pratique ça, elle pratique ça. Donc elle ne maîtrise pas aussi notre monde spirituel. Donc notre monde spirituel aussi est caractérisé par les interdits. Je ne dois pas faire ça, je dois faire ça, je ne dois pas faire ça, puisque toute ma vie est une prédication. Il n'y a pas que quand on parle, notre façon de vivre, notre caractère, notre façon de poser les actes est une prédication pour des gens. Parfois, ils ne nous saluent pas, mais notre vie est une prédication pour eux. Alors, je dois
chercher un peu qui est la sécurité. Bon, à ce que j'ai appris sur l'évangélisation, je dois être accompagné d'une autre sœur afin de la gagner à Christ. Yeah. Merci beaucoup, Pierrot. Et j'aimerais aussi savoir, qu'est-ce que la Bible condamne? L'acte sexuel ou bien tout ce qui peut amener à l'acte sexuel? Tous ceux qui Parce qu'il y a des chrétiens qui se disent, bon, moi je ne couche pas peut-être avec mon petit ami, mais il y a aussi de ces choses que je fais qui sont vraiment en caractère sexuel. Est-ce que la Bible condamne les tout ou bien la Bible condamne seulement l'acte sexuel? Condamne tout, puisque l'acte sexuel, c'est toute une procédure, ce n'est pas seulement aller coucher, ça commence toujours par quelque part. Et, alors il faut déjà fuir depuis le début. Oui. Si vous lisez Galates, je crois 5, à partir de verset 19, si je ne me trompe pas, les œuvres de la chair, et la Bible dit à la fin de ce verset, ceux qui commettront ces choses-là n'hériteront pas le royaume céleste. Donc, cela vraiment est condamné. C'est qu'on peut être dans un couple et vous ne vous donnez ni pas des bisous, rien du tout. Vous vous asseyez, vous parlez seulement parce que vous avez peur du péché. Là aussi, ça dépend. Nous sommes pas dans une relation amoureuse. Nous sommes dans un processus qui doit aboutir au mariage. C'est ce que les gens doivent un peu comprendre. Je suis dans une relation et c'est une relation qui peut aboutir au mariage. Ce n'est pas je suis dans une relation amoureuse où je suis en train de pratiquer l'amour. Voilà un peu ça. C'est ainsi que c'est une génération où les gens se marient 3 ans après. Vous commencez à écouter, non, celui-ci est parti à ce côté, celui-ci est parti de ce côté. C'est parce que les gens ne sont pas vraiment affermis par rapport à ces choses-là. Donc, quand on est dans une relation, ce n'est pas seulement pratiquer l'amour, on parle sur la vie, le projet, le mariage n'est pas seulement la vie sexuelle, hein, ce n'est pas seulement là. Il y a plusieurs choses qui doivent nous caractériser afin d'impacter le monde par notre union, que nous puissions aussi être une référence pour la génération qui doit venir derrière nous. Voilà un peu ça. C'est là aussi, il y a tout un enseignement que notre génération doit connaître par rapport à ça. Donc il n'y a pas que l'amour qu'on doit partager, il y a des pensées bibliques, il y a plusieurs jeux de projets, de vie qui peuvent nous aider à aboutir à un bon résultat, avoir un couple stable. Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, il faut qu'il y ait toujours un chaperon qui doit accompagner ces 2 fiancés afin que leur procédure puisse aboutir à un bon résultat. Merci beaucoup, Pierrot. Et est-ce que vous pensez que les gens qui ont eu peut-être des relations sexuelles avant le mariage n'ont pas de couple affermi s'il arrivait qu'ils se marient? S'il arrivait qu'il se marie, mais là ça dépend. Là quelles sont alors les conséquences des relations sexuelles précoces avant le mariage? Là aussi, il y a 2 choses à savoir. La personne qui a pratiqué, il a connu Christ ou bien avant de connaître Christ? En fait, quand on ne se voile pas le visage, il y a des gens dans l'église. Ce sont peut-être des chantres, ce sont peut-être des serviteurs de Dieu. Nous attendons toujours cette parole qui dit fuyez l'impudicité et tout ça. Mais en dehors de l'église, il faut... Et oui. Là voilà ce qui se passe. Là, j'entre un peu dans la psychologie. Hein. Vous voyez, dans la relation là, amoureuse, il y a partage des gamètes. Hein. Et puis, ce phénomène-là, sentimental et psychique, c'est dans la tête. Il n'y a pas que l'homme qui apporte quelque chose à la femme, il y a aussi la femme qui apporte quelque chose à l'homme. Alors, généralement, quand de telles relations se passent, souvent c'est dans le lieu secret que personne n'est sage. Vous verrez que les 2 personnes ne seront pas satisfaits de ces relations. Pourquoi? Parfois, ça se passe vite fait, vous voyez un peu ça. Et généralement, c'est la femme qui est toujours victime. C'est la femme qui est toujours victime. Et souvent, quand ils vont entrer
dans le mariage, ils sont habitués de cette vie-là secrète, sans pour autant prendre du temps. Vous verrez que maintenant, quand ils vont entrer dans la vie amoureuse qui est connue par tout le monde, vous verrez qu'il y aura des traumatismes psychiques dans leur façon de faire l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur vie en pratiquant dans des procédures qui ne sont pas vraiment normales, puisque ça prend du temps, qui ne sont pas normales. Ils vont se détruire d'eux-mêmes. Et quand ils vont entrer, vous allez toujours comprendre qu'il y a toujours des insatisfactions de l'autre côté. C'est pourquoi vous allez constater, j'ai l'habitude d'assister, je suis un juriste, j'ai l'habitude d'assister au tribunal de l'enfant. Si vous auditionnez les couples qui viennent pour les divorces, vous allez constater ce qui est à la base, c'est toujours ce phénomène-là. C'est toujours ce phénomène-là qui est vraiment à la base pour cette génération. Donc, voilà la conséquence. Le couple ne sera pas stable. Il faut bien se garder. Avant le mariage. Merci beaucoup, Pierrot. Mais pour finir, j'aimerais que tu dises un mot aux chrétiens qui se disent qu'ils sont chrétiens, qui même sont des serviteurs des dieux, mais qui vivent toujours dans cette vie-là d'impudicité. Je dois leur dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous sommes en transit sur cette terre. Il y a une grande vie qui nous attend là au ciel. Nous ne savons pas l'heure et quand il viendra. Peut-être il peut venir dans 2 heures. Chers serviteurs, je vous demande d'être prêts, de marcher selon le précepte, que le fruit de l'esprit puisse nous caractériser, surtout dans notre génération ici, que le Saint-Esprit nous aide à marcher sur son chemin afin d'accomplir sa volonté. Il sait bien ce que nous avons besoin, il sait bien tout ce que tu as besoin, mais ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Marche dans la crainte, il y a une couronne que tu auras en faisant cela. Il sera couronné à la fin du coup. Galates 5, verset 22. Donc pratiquez ce verset-là, vous verrez que vous serez très heureux. Merci beaucoup, Pierrot. Et pour finir, je ne sais pas si vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes avant la fin. Je vous dis merci d'abord de m'inviter dans cette émission. Merci aussi. Quand j'ai vu ça sur Facebook, j'étais vraiment très intéressé à ça. Et vous êtes toujours les bienvenus. Je vous encourage à aller loin. Je prie que Dieu puisse propulser cette œuvre afin que ça puisse sillonner le monde. Amen. Et je salue tous ceux qui vont suivre cette émission. Abonnez-vous à cette chaîne CTV. Espoir Africain TV. Et en parlant de ça, je salue la fondatrice de la chaîne, Maman Anne Baba, qui nous suit depuis l'Australie. Oui. Je la salue. Je salue aussi tous ceux qui vont suivre. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pierrot. Merci à tous nos téléspectateurs et n'hésitez pas de nous laisser vos commentaires. Et s'il y a des questions, je vais commencer par ça dans la prochaine émission. Je vous dis bye bye et portez-vous bien. Merci. Monaco.